Bonjour Mohamed Zemmour Kaba. Bonjour l'homme de médias de l'année. Bienvenue. Bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Ouais. Et un bonjour amical à mes amis de Dongol Touma. Parce que je veux parler. C'est Tidiane. Oui, merci. Et c'est de Tidiane, je veux parler. Tidiane qui a fait sortir. d'une tribune hier. Oui, moi j'appelle ça l'artillerie lourde. Parce que hier, tonton Yaya Sow, le ministre des Infrastructures et des Transports, nous a promis une Guinée radieuse en infrastructure. Il nous a vendu du rêve ici hier. Comment ça, du rêve? Non, j'assume ce que j'ai dit. Il nous a vendu du rêve dans le domaine des infrastructures. Alors, Tidiane Ba, qui est connu de tous, qui était responsable de la communication du ministre Moussa Wanaité au ministère des Travaux Publics, a fait sortir l'artillerie lourde en disant simplement, monsieur le ministre, il y avait du existant. Et je crois fermement à ce qu'il dit, il y avait du existant. Ouais. C'est très bien beau. Il y avait de l'existant, c'est ça? Oui, il y avait de l'existant. Ouais. Oui, c'est ce qu'il a dit, il y avait de l'existant. C'est bien beau de venir couler au pilori un ancien régime, soit disant qu'ils n'ont pas mis 100 km en 11 ans, mais celui qui a vécu les faits, qui était responsable de communication du ministère des Travaux Publics, qu'est-ce qu'il oppose Qu'est-ce qu'il oppose aux affirmations du ministre? Il dit qu'il y a de l'existant, je ne sais pas, l'article il est... Ah mais non, si tu dis que tu ne sais pas, ça veut dire que tu l'as même pas lu, Mohamed. C'est pas sérieux, Mohamed. Non, monsieur, écoutez. Non, mais tu l'as même pas lu. Et tu es là en train de parler de cette tribune. Monsieur, mais non, franchement, ne sabotez pas cette tribune. Non mais je sabote pas. Ah ben voilà. Je sabote pas, mais c'est vous qui n'avez pas pris le soin. Le soin avant de passer à l'antenne. Vous savez. De lire ne serait-ce qu'en diagonale. Je peux lire cette tribune. Non mais non, mais Mohamed. Laissez-moi lire en horizontal alors. Je vous ai posé une question très précise. Oui. Qu'a-t-il opposé aux chiffres du ministre Yasso? C'est ce que je vous demande. Monsieur, je vous partage les slides 1 et 2 pour voir de vous-même certaines réalités avant janvier 2021. Bien. Faites la somme et lisez les contenus. À titre illustratif et à cette date sur la RN1, plus 23% de terrassement était réalisé sur les 357 km, dont plus 85 km. Ça, c'est un fait. Le ministre a parlé de... Il a dit le contraire. Non, attendez. Non, j'en viens encore. Il a dit que je parle. Non, mais attendez quand même. Parce qu'on parle aussi pour les autres. Oui. Il ne faut pas faire dans l'intox. Il a dit qu'en 11 ans, le régime d'Alpha Condé n'a réalisé qu'une centaine de kilomètres de nouvelles routes bitumées. Nouvelles routes, attention. Hein. Voilà, attention. Non, la tribune est là. Laissez-moi. J'ai pas dit le contraire. Laissez-moi rester dans l'esprit de la tribune. Ouais. Donc je ne suis pas auteur, je ne fais que. Bien sûr, Mohamed. Voilà. J'aurais aimé avoir ce matin, mais des chiffres qui viennent. Non, mais nous ne sommes pas des démentir le ministre. Pas des techniciens. Je ne dis pas. Non. Mon propos n'est pas de dire que le ministère soit raison sur tout à fait. Je m'attendais de toutes les façons à des chiffres qui viennent contredire ce qu'il a affirmé. Tidiane était le chargé. Peut-être pour aider le soldat Mohamed. Était le chargé de communication. En difficulté ce matin. De Moustapha Naïté. Bien. Vous le savez, Moustapha Naïté a été l'un des ministres les plus présents sur le terrain. Mais vous savez aussi qu'on lui a carrément coupé les vivres à un moment. Par exemple, si vous prenez le tronçon Mamou-Farana, il était question qu'on y investit. Jusqu'à présent, vous ne reprenez pas ma question. La question, c'est les nouvelles routes. Justement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une certaine incompréhension. Est-ce que le régime d'Alpha Condé a fait plus de 100 km de nouvelles routes bitumées? C'est la question. Laissez-moi aller au bout pour dire que... Quand vous me parlez du tronçon Mamou-Farana, vous ne me parlez pas de nouvelles routes là? Oui, c'est ce que je dis. Je suis en train de dire qu'en termes de nouvelles routes réalisées, on a vu que le régime Alpha Condé a davantage... en tout cas accentuer son investissement sur les routes urbaines dans différentes préfectures où les festivités de l'indépendance ont été célébrées, bien évidemment. Oh, mais c'était 10, 15 km. C'est ce que je dis. Maintenant, c'est 10 km à Télémélé. Voilà. Oui, absolument. À Mamou, Pita Labé, là-bas, c'est même pas fait. Oui, absolument. C'est pas terminé. Absolument. Donc, ça veut dire à Bouakar que les chiffres que le ministre donne peuvent... Il faut bien qu'on justifie d'ailleurs les 100 km. Ils sont où? Les 100 km de nouvelles routes bitumées. Oui, de la transition. mais c'est du rêve qu'on est en train de... Non, le ministre a dit, attention, c'est du rêve. Il faut préciser ça. Le ministre a dit que en 5 mois, ils ont 260 km. Mais il faut comprendre, moi la façon dont j'ai compris les explications du ministre, c'est qu'il a parlé de 70 km pour la voirie urbaine de Conakry. Il a parlé de la route Labé-Mali de 100 et quelques kilomètres. Donc, si tu additionnes les projets de bitumage en cours ou devant être lancés très bientôt, c'est ce qui devrait faire certainement les 270 km. Bien. Mais admettons-le que le ministre a fait un parallèle entre ce que Macky Sall a fait en 6 ans, plus de 2000 km 2600 km. Par rapport aux 100 km de route, c'est une réalité.
malheureusement, les faits sont têtus. Bien. Mais ça veut dire qu'il y avait des projets, les financements n'ont pas été mobilisés suffisamment. Ce n'est pas, on ne peut pas jeter la pierre, en tout cas, à un ministre qui a eu des projets mais qui n'a pas eu les moyens pour les faire. Mais voilà. Ça fait trop d'acrobatie. Pas d'acrobatie. Oui, mais c'est ça franchement, trop d'acrobatie. C'est ça la réalité. Des Allez, projets on va existants, mais continuer. ça n'a pas été fait. Il faudra que les cadres du ministère qui sont là-bas disent la vérité au ministre. Voilà ce que vous avez trouvé, voilà l'état des lieux. Mais Il y avait les travaux qui ont été bloqués. Tout à au fait. Vincent. C'est ça, Non, c'est ce que je dis. exactement. Ils ont été bloqués. Donc les 100 km, c'est pas une invention. Qu'il C'est dise, pas une moi je invention. suis fier seulement d'une chose, qu'il a relancé les travaux effectués par ses prédécesseurs. Bien sûr. mais Ça c'est un fait. Mais c'est la de ça, continuité, on parle. c'est la C'est une continuité, évidence. Mohamed. C'est de ça, on L'État, c'est parle. la continuité. Bonjour Akoumba. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Je ne serai pas ces forgerons qui souhaitent transformer tous les métaux en or. Oui. Qu'est-ce que ça veut Monsieur dire? le ministre des Infrastructures et des Transports nous a fait un état des lieux. Ouais. Ensuite, il a établi un tableau sur la poursuite des projets. Ouais. Et il a décliné les projets sur lesquels le gouvernement souhaite accentuer la promotion et la recherche des financements. Ouais. Et même, il a projeté son idéal d'infrastructure pour le pays. Je ne pense pas qu'il soit pour nous très bien de remettre tout cela en cause parce que j'imagine que moi, en tout cas hier, mon téléphone a failli se planter parce que tellement les messages venaient, tellement les gens marquaient de l'intérêt. Moustapha a été un ministre des Travaux publics très actif. Très actif. Mais je ça, on pense ne peut pas le nier. Oui, je pense qu'à un moment donné, il faut écouter et il faut se projeter dans le futur. Je pense qu'on peut bien réfléchir sur autre chose pour M. Moustapha Naïté, mais le ministre, de mon point de vue, s'est bien défendu hier. Même si on peut par exemple estimer, si on était par exemple proche d'une tendance ancienne, on peut estimer qu'il n'a pas été suffisamment, si vous voulez, honnête pour dire tel et tel projet, on l'a trouvé, il était bien réalisé ou ceci ou cela. Mais n'oubliez pas que le gouvernement est à la recherche d'une légitimité. Forcément. Voilà. De l'autre côté, il se passe des choses concernant l'actuel DG de la Sogipa, M. Michel Béhimi. Rappelez-vous une fois dans une de nos émissions ici, avant même la création de la CRIEF, j'avais dit que M. Michel Béhimi était un candidat pour la maison centrale. Oh là là. Parce que, oui, je suis allé avec qui chez lui? C'était avec vous, cabinet ou Wouri? Talibé. Ah, vous avez vu comment est-ce qu'il nous avait reçus? J'avais découvert un dirigeant d'une entreprise plaisantin. Oh là là. Oui, je vous le dis et je l'assume. J'avais découvert un dirigeant d'une entreprise dispersée. Oh là là. J'avais découvert un dirigeant d'une entreprise qui affichait une physionomie de culpabilité. Mais aujourd'hui, il est en face de la gendarmerie. Creusons pour savoir pourquoi il est là-bas. Bien. Bonjour cabinet. Bonjour Aboubacar et bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Le procureur de Dixine qui annonce l'ouverture d'une information judiciaire au sujet des crimes de sang.